Et salut à tous, c'est Fabrice. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte du nouveau HB E819 que je me suis offert pour ma Noël. Et je compte évidemment la monter le plus vite possible. Mais avant ça, je voulais découvrir un peu toutes les pièces avec vous et voir un peu toutes les nouveautés présentes dans cette version 2019. Le kit est apparemment sorti au mois d'août. Et ils ont un peu fait leur promo récemment, donc je voulais avoir le kit déjà depuis le début du mois d'août, mais j'ai voulu continuer avec mon Kyosho et vu que je savais avoir un prix assez intéressant, je me suis lancé dans une nouvelle marque qui est suisse, mais qui est fabriquée à Taïwan. Je vais présenter le kit pour les gens qui ne sont pas spécialement issus de la RC. Moi-même, je suis un débutant. Et pourquoi j'ai voulu changer de kit, tout simplement pour avoir un meilleur buggy sur piste, surtout pour les sauts, et j'espère un peu plus de réactivité au niveau de la motricité. Apparemment, c'est le cas avec les modèles HP. Normalement, ça devrait passer un peu mieux. Donc là, je vais vous faire découvrir ce qu'il y a dans la boîte et un peu toutes les nouveautés. Je m'adresse aussi bien aux amateurs qu'aux pros. Enfin, moi, je n'en suis pas un, mais voilà, je vais présenter le kit comme si vous vouliez vous lanciez en RC comme moi. Enfin, et si vous voulez démarrer avec un kit de compétition directement, bah, il ne faut pas hésiter se procurer ce kit-là, malgré le fait que ce soit un kit à monter. C'est pas plus mal d'ailleurs de monter par soi-même un buggy parce que on sait un peu découvrir un peu tout ce qui se passe au niveau des pignons, des roulements, ce qu'il faut nettoyer, ce qui se maintient au niveau des graisses, comme les différentiels, les amortisseurs. Donc c'est pas mal de le monter par soi-même pour avoir un peu plus de facilité que un modèle RTR par exemple qui est déjà tout monté. C'est un kit qui est livré évidemment sans rien. Donc il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de variateur, il n'y a pas de batterie, il n'y a même pas de roue. Donc c'est purement un kit tel qu'il est illustré sur la boîte. Et bon, si vous avez fait de la RC avant et que vous avez déjà tout ce matériel-là comme moi, ben, vous pouvez vous lancer dans ce kit. Évidemment, moi j'ai fait des frais avec mon ancien buggy au niveau de la visserie, au niveau des chargeurs, batterie, etc. Et ici, voilà, j'ai plus qu'à monter le kit, mettre mes roues, peindre la carrosserie qui est ici. Et voilà, c'est lancé quoi. Donc, on va découvrir un peu la boîte ici. Ce que j'ai déjà sorti, ce sont les huiles. Il y a 5 types d'huiles, 3 petits pour les différentiels. On démarre en fait à l'avant avec du 7000, au central du 4000 et à l'arrière du 2000. C'est très faible en huile, je trouve, mais apparemment, c'est recommandé d'utiliser ces huiles-là dans un premier temps pour en fait rôder un peu toute la mécanique des différentiels. Et au niveau des huiles amortisseurs, on est carré ici, c'est du 400-400. Voilà, je vais monter le kit tel qu'il est fourni avec des huiles pour voir un peu comment ça se passe. Et à mon avis, je pourrais durcir un peu les huiles, surtout vers le train avant, au-delà de 7000, ici, comme c'est recommandé ici pour le différentiel. Euh, dans les nouveautés, on a une nouvelle carrosserie J-Concept. C'est un modèle Silencer S15. Il est pas mal, il est un peu plus dynamique que les anciennes versions des châssis HB qui étaient vraiment très droits. Et qui est compatible aussi bien pour le thermique. Il y a une forme ici pour mettre le moteur et ici aussi pour le réservoir. Mais moi évidemment c'est la version électrique donc je laisse en entier la pièce ici.
Je ne sais pas encore les couleurs que je vais utiliser. On a droit à une planche d'autocollant qui est assez sympa, qui est bien fournie en modèle, je dirais, blanc et noir. Comme ça passe partout, pour n'importe quel type de couleur sur la carrosserie. On a un manuel très très bien fait, brillant comme ça respire le professionnel, franchement c'est super sympa. Tout est détaillé, je regrette que, enfin oui, il y a des instructions en français, donc HB c'est une marque suisse apparemment, et francophone, mais tout est en anglais généralement. C'est aussi bien traduit en français qu'en allemand et oui, en anglais évidemment par défaut. Il y a aussi une vue éclatée de toutes les pièces, évidemment, comme dans tous les buggy. Ici, très important, moi j'utilise beaucoup ça. On a droit aussi à un réglage d'un team driver de base, peut-être à essayer, et aussi un setup sheet vierge quoi, pour vos propres réglages ici. Et évidemment toutes les options et la liste des pièces du buggy. On va un peu voir ce qu'il y a dans la boîte. Tout d'abord, je vais montrer peut-être les nouveautés ici, ce sera plus visible. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, oui. Alors apparemment, on aurait... Donc, j'en ai parlé, la nouvelle carrosserie. On aurait des nouvelles couronnes trouées apparemment, parce que les versions n'étaient pas trouées, à ce qu'il me semble, et qui sont plus durables. On aurait aussi, dans les nouveautés, une nouvelle entretoise ici, qui est renforcée, qui est plus grosse en fait que la précédente, la V2. Moi, j'ai pas essayé la V2, donc je peux pas comparer. Moi, tout est neuf pour moi. Mais voilà, ça a l'air d'être plus castard que la précédente version. Nouvel empattement du châssis plus large de 2 mm. Donc à l'arrière, enfin non, pour tout l'ensemble, pardon. 2 mm plus large, ce qui permettrait d'avoir un meilleur roulage et une réaction dans les sauts qui soit plus performante. On a aussi un rapport de différentiel avant et arrière qui est modifié, qui serait du 43-13. Je ne sais pas ce que c'était avant. Bah, si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait pour voir un peu la différence. Un nouveau train arrière apparemment complet. Je ne sais pas ce qu'ils ont modifié non plus. Et des nouveaux porte-moyeux arrière en graphite qui seraient là. Voilà, quelques nouveautés, mais qui ne sont pas vraiment peut-être indispensables pour ceux qui ont encore le HB 817 V2. Voilà, c'est quelques nouveautés, petites améliorations, mais qui sont à notifier ici. Je vais ouvrir la boîte. C'est une petite boîte. C'est bien pratique pour ranger ça. Ici, on a certaines options. Le kit est quand même vraiment bien fourni par rapport aux options déjà de base. Beaucoup de pièces en aluminium. Donc, je vais essayer d'aller par le sac A qui est les amortisseurs. Donc, on a bien de beaux petits sacs bien hermétiques qui garantissent que les pièces soient vraiment bien dedans et sans les perdre. Tout est bien instruit. Enfin, l'instruction manuelle va de A à K, je pense, et ça suit. Donc le sac A, par exemple, on doit terminer le montage du sac A pour passer au sac B, etc. Donc ici, les amortisseurs, ça a l'air vraiment d'être de la bonne qualité par rapport à ce que je connais. Sac B, tout ce qui est
différentiels. C'est bien regroupé dans les sachets aussi ici. Et quand je vois l'axe, il est énorme, hein. Ça a l'air d'être du 5 mm. En Kyo, ils sont beaucoup plus fins, quoi. Ça a l'air d'être du Castar. On a les biellettes. Ici aussi, on travaille avec des axes de visserie là, de 5 mm et de 4 mm. C'est du Castar aussi. Ça a l'air performant. Le bac D. Bon, ici on a, je pense, un support de différentiel plus des pièces en graphite. Ça, des pièces en graphite, j'ai jamais utilisé. Apparemment, c'est super résistant et ça garantit franchement quelque chose de plus robuste. F. On voit pas grand chose ici, hein, mais je prendrai des photos lors du montage ou je ferai encore des vidéos pour toutes les pièces. J'adore la couleur orange qu'ils ont choisie pour leur charte graphique, je dirais, de HB. C'est du bel orange anodisé. J'aime beaucoup ça. Encore ici, quand je vois la taille des cellules, elles sont vraiment énormes. Ici, c'est pour les cellules de différentiel. Vous ne voyez peut-être pas bien, mais c'est énorme. C'est super. Ça a l'air d'être super Castar, quoi. C'est énorme. Bon, H. Ah, j'ai oublié le châssis, ici en D. Donc, châssis noir, vraiment très classe. Très très bien préforé. Pas une seule bavure. Bon, ça a l'air super. On a ici, ah oui, la tâche spéciale ici des batteries, le support aussi moteur, toute la visserie évidemment. On a des axes de fixation ici, à mon avis c'est pour les amortos. Ça c'est classique. Et ce fameux aileron que tout le monde achète, même dans les autres pilotes, chez les autres pilotes que je vois, qui n'est pas troué et donc qui peut se régler. Enfin, vous pouvez faire un réglage avant-arrière, plus avant, plus arrière. C'est pré-troué, mais c'est pas troué. Donc, ce fameux aileron HB qui est très très performant apparemment. Donc voilà, il me semble que je n'ai plus rien. Oui, c'est vide. Donc je vais m'attaquer au montage très bientôt et on se voit un peu plus tard pour la poursuite des opérations. On va commencer par les amortos qui est le sac A et continuer par la suite. Mais à mon aise parce que vu que je ne vais pas rouler assez rapidement, je pense que la première date du T4 est en avril. On a bien le temps de préparer tout ça. Je vous dis à bientôt. Allez, à plus!